Ce qui définit notre vie, c'est souvent notre état d'esprit. Notre état d'esprit par rapport à ce que notre vie nous rapporte. Et on en voit souvent un désir dans notre vie pour pouvoir en réceptionner quelque chose. Je m'explique dans le sens où je dis que notre état d'esprit est défini par rapport à notre vie. C'est-à-dire que nous allons chercher dans notre vie de l'amour, du bonheur, du bien-être, de la satisfaction. Et on associe notre vie par rapport à notre état d'esprit en fonction de ce que l'on a, on reçoit. Si c'est positif pour nous, on a un état de bien-être, on a un état de bonheur, on a un état d'amour, tout ça. Par contre, si on ne reçoit pas ça de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? On ressent de la tristesse, du mal-être, et notre état d'esprit est totalement fourvoyé par rapport à ce que l'on a réellement. Alors que notre vie ne devrait dépendre que d'une chose, de notre façon de penser, comment est notre vie. Et ça me rappelle une histoire que j'ai lue d'un bouquin où une personne était enfermée par hasard, donc par accident, dans un conteneur frigo sur les docks aux États-Unis. Et cette personne sait que dans ce frigo est généré de la température négative. Bon, c'est vraiment un conteneur frigo qui est déposé sur les docks, donc qui était vide, donc qui ne fonctionnait pas. Et son attitude a fait en sorte qu'elle s'est mise en tête qu'elle allait mourir si elle restait là-dedans. Pourquoi? Parce que le froid allait la tuer. 24 heures après, on découvre le corps de cette personne qui est morte de froid. Alors que les moteurs ne fonctionnaient pas, il y avait une température extérieure supérieure à 20 degrés, mais l'attitude mentale de cette personne a fait en sorte que son corps se mette en disposition par rapport à ce qu'elle allait vivre. Et notre vie, c'est exactement la même chose. Quand on vit quelque chose de négatif, on se dit que tout ce qui est autour de nous est négatif et que c'est très dur et qu'on n'arrivera pas à s'en sortir et qu'on va certainement y rester, financièrement parlant, et qu'on va pas pouvoir s'en sortir. Alors que si on changeait cette attitude-là, cet état d'esprit, cette façon de penser, on va beaucoup plus vite aller vers d'une chose qui va nous permettre de s'en sortir, de voir les opportunités où elles se présentent et non pas les difficultés où elles se présentent. Et je dis toujours qu'il est beaucoup plus facile de mettre en avant ses qualités que de travailler sur ses défauts. Mettez en avant vos qualités, focalisez juste sur vos qualités et essayez de justement générer de l'énergie par rapport à vos qualités et non pas par rapport à vos défauts. Si vous générez de l'énergie pour rectifier vos défauts, vous restez dans du négatif. Tandis que quand vous allez dans une position où vos qualités vont être mises en avant et vous allez générer de l'énergie par rapport à vos qualités, vous allez vers le positif. Et c'est vraiment ça qui va vous attirer un état d'esprit différent et surtout une énergie différente autour de vous et un environnement différent. Donc focalisez plus sur le positif et n'attendez pas que la vie vous apporte quelque chose. Créez-vous quelque chose. N'attendez pas que la vie vous apporte quelque chose, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans une relation professionnelle ou bien une relation familiale. N'attendez pas que la vie vous apporte quelque chose. Créez-vous réellement quelque chose pour que votre vie soit ce que vous voulez qu'elle soit à l'intérieur de votre esprit.